Bonjour à tous et à toutes, je suis heureuse de vous retrouver et de vous proposer cette exceptionnelle série de vidéos pour vous accompagner lors de cette rentrée 2018. En effet, je vais vous proposer un tirage de vos énergies pour ce mois de septembre, signe par signe. Pour cela, je vais utiliser deux tarots, deux jeux. Le Crystal Vision Tarot, vous avez le dos du paquet ici, et puis le Oshozen Tarot. Le dos du paquet est par là. Ce second jeu est un peu plus philosophique, un peu plus spirituel que le traditionnel jeu de tarot de Marseille. Je vais me laisser appeler pour voir lequel de ces deux jeux va mieux correspondre avec les énergies de votre signe. Nous verrons cela. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, lever le pouce pour moi, ce sera gentil, je vous en remercierai. Je vous souhaite à tous une belle et bonne, douce rentrée 2018. À bientôt! Amis taureaux, bonjour! Alors, vous pouvez l'avoir constaté si vous êtes allé voir les autres vidéos de cette série. Je vous ai rajouté une ligne supplémentaire pour mieux comprendre votre histoire, ce que le message était vraiment. Alors, au centre de votre tirage, on a l'énergie du 10 d'épée. L'énergie du 10 d'épée, vous le voyez, c'est pas forcément l'énergie la plus réjouissante qui soit. Déjà, cet indice, ça vient nous indiquer qu'on est probablement sur une fin de cycle. Alors, soit la fin de cycle a déjà eu lieu, donc vous êtes à terre, ici, et dans des relents de souffrance, parce que juste en dessous, j'ai le 5 de coupe. Le 5 de coupe, ça nous parle d'une profonde tristesse, d'une déception qui a été très mal vécue. Ça peut même aller jusqu'à la déprime, voire la dépression, l'association de ces deux cartes. Donc il y a quelque chose soit qui s'est déjà terminé et qui vous fait encore mal ou qui vous a vraiment heurté, soit c'est en passe de se produire pour vous. C'est possible, amis taureaux. Alors, il y a une énergie, un personnage dans votre tirage, c'est l'énergie du roi de Pentacle. Alors, le roi de Pentacle, ça peut être votre énergie. C'est un roi de terre, donc c'est un signe de terre. Vous, amis taureaux, vous faites partie des signes de terre. Mais vous pouvez aussi avoir dans votre entourage quelqu'un qui soit également du signe de terre. Donc, taureau, capricorne ou vierge. Ici, ce tirage, il est en train de nous parler d'une énergie de relation. Alors, ça peut être une relation amoureuse et honnêtement, j'aurais tendance à aller là-dessus parce que vous avez quand même, hop là, 4 arcanes de coupe. Donc, 4 arcanes qui sont en train de nous parler d'émotions, de sentiments, donc peut-être du domaine amoureux. Mais un partenariat reste un partenariat, ça peut aussi être amical. Peut-être que finalement, ce tirage est en train de parler de la fin d'une amitié, soit qui a déjà été consommée, soit qui est vécue et qui est vécue douloureusement. Ça peut être la fin aussi d'une relation dans la famille. Ça peut être une relation avec un de vos enfants, un de vos parents ou un membre de la famille ou de la belle famille. Ça peut être aussi un partenariat professionnel, une association qui viendrait à se dissoudre. Ou en tout cas, à changer de cap parce qu'elle ne fonctionne plus tellement bien de la manière dont ça allait jusqu'ici. Donc, ça vous laisse un petit peu sur le carreau, cette affaire. Donc, peut-être effectivement que c'est avec une personne des énergies de terre, peut-être aussi que c'est votre propre énergie qui est en train de nous renseigner sur le fait que vous vous questionnez actuellement sur votre avenir. Si on part du principe que vous avez vécu une rupture relationnelle qui a généré chez vous une grande tristesse, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes en train de vous dire « mais alors, est-ce que je vais pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre ? Qu'en est-il de mon avenir? Est-ce que je vais pouvoir avoir un nouveau travail? Ou qu'en est-il dans l'avenir de ce travail
pour lequel le partenariat ne fonctionne plus très bien entre moi et mon associé ou moi et mon employeur ou moi et mon employé. Ça peut venir nous dire qu'est-ce que je dois faire maintenant pour dépasser cet état de tristesse, de déception, peut-être même d'amertume. Peut-être que vous êtes mélancolique et que vous pensez souvent à ce partenariat, à cette relation. Et vous vous inquiétez pour l'avenir. Si le partenariat n'a pas encore été dissous, si séparation il n'y a pas eu entre vous et cette personne, du coup, c'est peut-être ce qui vous questionne. Est-ce que c'est vraiment fini? Est-ce qu'on se dirige vers la fin? Ou est-ce qu'on peut encore sauver les meubles, comme on dit? Qu'en est-il de cet avenir, de cette relation? Si on part du principe qu'il s'agit d'une histoire de cœur, on voit ici le 9 de Pentacle qui peut venir nous parler d'une période de célibat. Et donc le célibat, quelque part, est ici par rapport à l'ensemble de votre tirage, soit encouragé, soit souhaité. Je m'explique. Par la suite, nous voyons dans ce tirage une proposition avec le 4 de coupe. Il y a quelque chose qui ressort ici, qui est donc mise en relief, mis en valeur, donc certainement une proposition qui pourrait vous être faite ou qui vient de vous être faite. Mais on le voit bien, vous êtes en train d'observer cette proposition sans vraiment vous en saisir. Sans doute hésitez-vous. Est-ce une bonne idée de m'en saisir de cette opportunité ou pas? Car je crois que vous redoutez l'illusion. Vous redoutez de vous faire avoir. Vous redoutez le fantasme. Vous avez peut-être l'impression que c'est trop beau pour être vrai. Qu'il faut vous méfier. En tout cas, le 7 de coupe vient nous parler d'un choix à faire, qu'il y a des propositions qui vous êtes. Ça peut être des propositions de travail, ça peut être des propositions relationnelles, ça peut être des propositions de réconciliation. Mais on le voit bien, vous hésitez à vous en saisir, sans doute, parce qu'il y a une grande souffrance, une grande blessure qui a été réouverte, soit par l'action de quelqu'un qui aurait eu lieu dans le passé récent, soit vous redoutez de souffrir. Donc finalement, peut-être que quelqu'un vous propose à nouveau un partenariat amoureux, amical, professionnel, mais que vous êtes dans le doute que ce soit pas forcément la proposition la plus juste, celle dont vous avez besoin. Et du coup, peut-être que vous préférez rester seul. Donc sur un plan amoureux, vous êtes en train d'hésiter. Est-ce que j'y vais, que je choisis de saisir cette opportunité? Ou est-ce que finalement, ce serait pas mieux pour moi de rester seule, de vivre cette période de célibat pour me reconstruire, me ressourcer, me remettre debout, plutôt que de retenter le diable et de souffrir à nouveau? Si c'est sur un plan professionnel, peut-être qu'on vous a fait suite, imaginons vous avez quitté votre emploi, démissionné, vous avez été licencié, vous étiez au chômage, et là on vous fait plusieurs propositions qui arrivent d'un coup, ou une seule qui vraiment sort du lot, mais à nouveau, vous avez comme des doutes, et peut-être bien que vous allez choisir une autre perspective que celle qui vous est proposée. Et peut-être que ce que vous envisagez, c'est de sortir d'un partenariat professionnel, que ce soit d'être salarié, employé, fonctionnaire, peu importe, et que vous souhaitiez travailler en indépendant, travailler pour vous-même, pour être fier et avoir la récompense de vos efforts, qui peut-être n'ont pas été suffisamment reconnus jusqu'ici. Pardonnez-moi.
Donc du coup, cette carte du 9 de Pentacle, elle viendrait plutôt nous indiquer que vous vous questionnez sur le fait que et si l'avenir ne se ferait pas en toute indépendance, et si finalement ce serait pas mieux pour moi, dans les temps à venir, de me recentrer sur moi-même plutôt que de donner aux autres, plutôt que de m'ouvrir et de faire plaisir aux autres. Est-ce que je n'aurais pas besoin de prendre ce temps pour me reconstruire, pour vraiment savoir ce que je veux, que ce soit dans mon métier, dans ma carrière ou dans ma vie personnelle? Car on le rappelle, les taureaux, vous êtes quand même des personnes du signe de terre. La terre, c'est un élément où on s'attache à ce qui est pratique, à ce qui est matériel, à ce qui fonctionne bien, qui rapporte, donc qui peut rapporter de l'argent, qui peut permettre d'augmenter ses biens, ses possessions, et qui peut permettre de la stabilité et des fondements bien ancrés. Donc de fonder une famille, donc vous cherchez des engagements, ou alors de fonder une carrière dans une entreprise qui va être dans la reconnaissance de vos talents et de votre valeur. Enfin, une dernière carte dans votre tirage qui est un arcane majeur, la justice. Finalement, est-ce que cette recherche, cette quête qui est en train d'émerger à l'intérieur de vous, ce que vous recherchez, souhaitez, espérez pour votre avenir, c'est une forme de justesse, voire de justice, en tout cas d'équilibre, d'harmonie, peut-être même de rigueur, de droiture. Peut-être qu'ici, dans ce partenariat, vous avez manqué de droiture de la part de votre partenaire. Peut-être que vous ne l'avez pas trouvé suffisamment loyal, reconnaissant, ou que vous n'avez pas reçu les gratifications que vous pensez mériter. Et donc, dorénavant, vous souhaitez que cette énergie de justice soit au cœur de vos choix, d'être sûr que ce soit juste avant de vous engager, d'être sûr d'être reconnu à votre juste valeur. Je pense que cet arcane est donc l'essentiel dans ce tirage, l'énergie sur laquelle vous appuyez pour ce début de mois de septembre, pour tout ce mois de septembre, pour cette rentrée 2018, à savoir suivre ce qui me semble juste et aligné avec moi-même. Donc, je m'aligne à moi-même, à ma personne, et peut-être que par la suite, je pourrais renouveler un partenariat. Mais qu'est-ce que je veux vraiment? Donc, certainement dépasser ce stade qui annonce une fin ou une restructuration du partenariat en vous posant les bonnes questions, en cessant de dire oui à tout va, parce qu'ensuite vous êtes dans la désillusion, la déception, la rêverie ne devient pas réalité, ne se manifeste pas et vous en êtes déçu. Donc aujourd'hui, cherchez davantage l'alignement en vous pour pouvoir prendre des décisions justes et entrer dans des partenariats justes. Voilà, amis taureaux. Je vous souhaite une bonne rentrée 2018. À bientôt!